Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère surtout que vous êtes en train de voir cette vidéo. Pourquoi? Parce que cela signifie pour moi que vous continuez toujours à suivre vos études et bien sûr à voir ces vidéos qui vont quand même vous servir. Je sais que c'est pas la même chose que la classe, je sais que ces vidéos ne peuvent pas vraiment être une confirmation que l'apprentissage est fait à 100% parce que la présence de l'élève et du prof en classe est très importante. Et je sais très bien qu'il y a pas mal d'étapes dans les leçons faites en classe diffèrent de ce que vous trouvez sur les vidéos. Ça, je le sais. Mais on ne peut pas travailler de la même manière qu'en classe, d'accord? Pourquoi? Parce que la classe exige ou bien permet de discuter, de poser des questions, d'évaluer le degré de la compréhension, d'aller vraiment loin, de poser des questions plus compliquées, même de présenter la leçon d'une manière plus scientifique ou bien plus maîtrisée. Mais sur ces vidéos, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller directement à l'information qu'il faut donner. Donc, on est obligé de lire et de dire l'information et vous allez recevoir l'information. J'espère que vous n'allez pas la recevoir passivement, quand même, vous allez la recevoir d'une manière positive, en réfléchissant, en essayant de comprendre. Et bien sûr, ce sont des leçons qu'on va revoir, on va les revoir, on va pas vraiment se contenter de ces vidéos, surtout pour les leçons importantes que vous êtes vraiment appelés à revoir et à mieux comprendre. Donc, il y a pas mal de leçons qui seront programmées l'année prochaine, au début de l'année. Pourquoi? Pour éviter toute ambiguïté, toute complication possible. Mais si vous êtes en train de voir ces vidéos, cela signifie que quand même, vous allez garder un niveau d'apprentissage souhaitable qu'il faut vraiment avoir. J'espère que vous n'avez pas abandonné. S'il vous plaît, lisez, profitez de cette période pour lire, pour améliorer votre niveau. Ouvrez des livres. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir seulement les livres ou bien les manuels de votre de l'école. Vous pouvez lire des romans, vous pouvez lire des revues, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez regarder des documentaires. L'essentiel, c'est d'enrichir son bagage, de rester quand même dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de l'enseignement. C'est très important, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes en train de voir cette vidéo, ça me fait plaisir. Je suis contente. Je sais pas qui la voit, qui la regarde, mais j'espère et je souhaite qu'il y a pas mal d'élèves qui regardent ça. Et on commence la leçon, d'accord? Comme vous l'avez remarqué, c'est une leçon de langue, la complétive par que. Pourquoi cette leçon? Parce que c'est une leçon déjà importante, une leçon qu'on va voir l'année prochaine, que vous allez voir l'année prochaine, et c'est une leçon qui complète ce qu'on a déjà vu ensemble, concernant les propositions. Donc, on a dit qu'il y a la proposition principale, et il y a d'autres propositions dans la phrase complexe qui accompagnent la principale. On a déjà parlé de la proposition relative, on a parlé aussi d'autres propositions, et parmi ces propositions, il y a la proposition subordonnée complétive. Et on a dit que la complétive, c'est une proposition qui complète un verbe, qui accompagne la principale pour compléter le verbe. Donc, il y a une différence entre la relative et la complétive. La proposition subordonnée relative fait partie d'un groupe nominal. Elle complète un nom, alors que la subordonnée complétive fait partie du groupe verbal et complète un verbe. Aujourd'hui, on va voir le verbe de la complétive. Est-ce qu'on va le mettre à l'indicatif ou bien au subjonctif? Parce que c'est le problème qui se pose. C'est pas la complétive qui pose problème. La complétive, on peut la reconnaître, on peut la construire. Mais la question qui se pose, est-ce que je vais mettre le verbe de la complétive à l'indicatif ou bien au subjonctif? Alors, dans cette leçon, on va avoir une idée générale sur ça. D'accord? Alors, on observe les exemples. On a la voiture est réparée, je le pense.
Donc, je pense que la voiture est réparée. Donc, la principale, c'est je pense. La complétive, que la voiture est réparée. Et si vous l'avez remarqué, le verbe ici, c'est un verbe à l'indicatif. D'accord? Les élèves vont réussir, le professeur l'espère. Le professeur espère que les élèves réussiront. D'accord? Donc, c'est le futur simple. Donc, c'est toujours l'indicatif. D'accord? Donc, la complétive, c'est que les élèves réussiront. La principale, le professeur espère. Au subjonctif, l'élève fera des efforts, le professeur le souhaite. Le professeur souhaite que l'élève fasse des efforts. Donc, ici, le verbe de la complétive, fasse, il est au subjonctif. Alors, et ceci se fait d'une manière scientifique, c'est-à-dire je ne mets pas l'indicatif ou bien le subjonctif comme je veux. Il y a quand même une règle à suivre, on va la voir. Alors maintenant, les questions, repérer les deux phrases de base, c'est déjà fait. Donc la voiture est réparée, je le pense. Les élèves vont réussir, le professeur l'espère. Et l'élève fera des efforts, le professeur le souhaite. Ce sont les deux phrases de base. Alors, regardez la transformation de chaque couple de phrases. Donc, c'est déjà fait. Relevez les verbes placés après la complétive. Donc, première phrase, on a « et ». Deuxième phrase, « réussiront ». Troisième phrase, « face ». Repérez le mode et le temps du verbe de la complétive. Ici, « et ». Normalement, on a « est réparé », donc c'est le présent. Et présent, réussiront, bien sûr, futur simple, et face, présent du subjonctif. Donc, on a l'indicatif et le subjonctif. Alors, que complète la complétive? La complétive, bien sûr, complète un verbe. Donc, la complétive fait partie du groupe verbal. Elle complète un verbe. Et la différence entre la relative et la complétive, c'est que la relative on peut la supprimer, d'accord? On peut avoir la phrase correcte sans la complétive, sans la relative. Mais sans complétive, donc, on n'aura pas vraiment le sens demandé. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je comprends. La complétive est une proposition qui complète le verbe de la principale. Donc, on l'a dit, dans une phrase complexe, on a une proposition principale et on a des propositions subordonnées. Ça peut être une proposition ou bien plusieurs propositions. Alors, ces propositions subordonnées diffèrent. D'accord? Et lorsqu'on parle de la proposition subordonnée complétive, donc on sait ici qu'on parle d'une proposition subordonnée qui complète le verbe de la principale, qui complète le verbe de la principale, bien sûr. Alors, elle joue souvent le rôle ou bien la fonction du complément d'objet direct, mais elle peut être aussi complément d'objet indirect. Une remarque, la complétive complète le groupe verbal, alors que la relative complète le groupe nominal. D'accord? Alors, les verbes formulant une constatation, lorsque je dis verbe qui formule une constatation, donc pour constater. Donc, comme les verbes penser, espérer, savoir, sentir, s'apercevoir, croire, voir, apprendre, comprendre. Alors, si ces verbes sont employés dans la principale à la forme affirmative, le verbe de la complétive sera à l'indicatif. Et si ces verbes sont employés à la forme négative ou bien interrogative, donc le verbe de la principale, de la subordonnée sera au subjonctif. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, si je dis « Je pense que Amine ou bien que Sarah est contente. Je pense que Sarah est contente. » D'accord? Si je vais dire « Je ne pense pas », donc, je ne vais pas dire « Je ne pense pas que Sarah est contente ». Non, parce que là, on a mis la négation. Je vais dire « Je ne pense pas que Sarah soit contente ». D'accord? Donc, il faut faire attention. Si on met ces verbes à la forme négative, le verbe de la principale se mettra au subjonctif. Par exemple, je crois qu'ils réussiront. Mais si je dis « je ne crois pas », je vais dire que je ne crois pas qu'ils réussissent. Donc, est-ce que vous avez compris? Deuxième situation, donc pour les verbes, formulons une affirmation qui affirme.
comme le verbe annoncer, affirmer, informer, dire, promettre, être sûr, être convaincu. Alors, si ces verbes sont les verbes de la principale, alors le verbe de la complétive sera conjugué à l'indicatif, d'accord? Donc, le mot employé serait l'indicatif. Alors que pour les verbes exprimant un sentiment comme vouloir, désirer, souhaiter, craindre, douter, demander, avoir peur, être heureux, donc on va mettre le subjonctif. Je donne un exemple pour les verbes formulant une affirmation. Je dis par exemple, il annonce que son frère se marie ou bien va se marier. Il promet qu'il viendra, d'accord? Ou bien j'informe, je vous informe que vous avez un examen. Les verbes exprimant un sentiment, par exemple, je veux qu'il finisse ce travail, d'accord? Par exemple, je souhaite que nous réussissions cette année. Voilà. Une petite remarque pour le verbe espérer. Alors, pour le verbe espérer, on emploie le futur. Donc, c'est l'indicatif, mais le temps employé, c'est le futur. D'accord? Le temps employé, c'est le futur. J'espère que vous viendrez. D'accord? Il espère qu'il voyagera, ainsi de suite. Donc, voilà. L'essentiel à retenir, c'est que dans la subordonnée complétive, le verbe de la subordonnée complétive, il peut être à l'indicatif ou au subjonctif. Et cela dépend du verbe de la principale. Si le verbe de la principale est un verbe de constatation, à la forme affirmative, on met le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Si le verbe de la principale est un verbe de constatation à la forme négative ou bien interrogative, le verbe de la subordonnée serait au subjonctif. Et si le verbe de la principale est un verbe qui formule une affirmation, on met le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Et si le verbe de la principale exprime un sentiment, on met le verbe de la subordonnée au subjonctif. Donc, c'est une règle qu'il faut vraiment garder dans la tête, bien sûr avec le temps, avec des exercices, avec des activités. Cette situation, bien cette leçon, se maîtrise sans problème. D'accord? On va voir quelques applications orales, d'accord? Alors, on va voir. J'exploite. Écris correctement les verbes entre parenthèses. Chaque peuple souhaite que son pays être le meilleur. Donc, on a ici un verbe de sentiment, souhaiter, automatiquement, on va mettre le subjonctif. Donc, chaque peuple souhaite que son pays soit le meilleur. Vous voulez qu'il fasse, parce que vouloir, verbe de sentiment, vous voulez qu'il fasse le travail à votre place. Le témoin affirme, verbe d'affirmation, qui formule une affirmation. Donc, le témoin affirme que la voiture de l'accusé est présente ou bien était présente la nuit de l'accident. Nous espérons que tous les paysans auront une récolte, parce que espérer avec le futur. Maintenant, relier les phrases pour avoir des complétifs. L'élève réussira, les parents l'espèrent. Donc, les parents espèrent que l'élève réussira. Le juge sait la vérité, le suspect le souhaite. Le suspect souhaite que le juge sache la vérité. La tempête s'est calmée, la radio l'annonce. La radio annonce que la tempête s'est calmée. Donc, il est arrivé, je ne le pense pas. Alors, je ne pense pas qu'il arrive ou bien qu'il soit arrivé. Je ne pense pas qu'il soit arrivé, d'accord? Voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle n'était pas vraiment compliquée. J'espère que vous avez retenu quand même quelques informations. Merci pour votre attention. J'espère vous voir en bonne santé et au revoir.